Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Et pour ce tirage, nous allons prendre le petit oracle des anges, les cartes divinatoires des archanges. On prendra également du coup le tarot des archanges. Et nous allons finir avec un message de vos anges. Donc voilà. Alors, on va commencer. Hop. Alors, pour vous les lions, semaine du 18 au 24 novembre 2024. On va prendre un message et le dos. Un message et le dos pour vous les taureaux. Alors, vos premiers messages. Alors, on va prendre celui-là. On a la vision. Et on a le cœur et âme. On vous dit, alors peut-être qu'on vous demande de changer votre vision. On vous dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc on vous dit qu'il y a peut-être des situations, des événements à venir, si ça semble mal parti ou mal engagé, j'ai envie de dire, on vous dit que vous avez encore ce pouvoir de transformer la situation ou les événements à venir. Donc voilà, pour votre premier message, là c'était plutôt... ça me parle plutôt, ça me parle, c'est tout de suite, c'était beau, c'est assez fluide. Donc je pense que on parle d'une situation négative ou mal engagée qui peut encore se transformer. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc on parle de ne pas choisir la peur. Donc on peut avoir peur par rapport à une situation qui est mal engagée et pourtant on vous dit qu'on peut encore changer les choses. Alors peut-être qu'on parle de, voilà, on sent que l'autre veut partir, veut se séparer. Mais on peut encore transformer la situation. Alors, avec les cartes divinatoires des archanges, on va prendre... On a le conseil et l'amour, c'est l'amour. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Avec l'oracle, donc les cartes divinatoires des archanges. Oui, je sens qu'il y a quelque chose qui... Voilà, il y a un truc mal engagé, mais ça peut se transformer encore. Tout n'est pas perdu. On parle de douceur. On peut retrouver l'harmonie dans la relation. Tout est possible. On parle d'une salutation céleste. En 3e message, nous avons enseigné et apprendre que les choses... Et on vous dit, vous savez quoi faire par rapport à cette situation. On parle peut-être de solitude. Alors l'archange Uriel qui vous dit, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Nous avons la douceur, l'archange Sandalphon qui vous dit « Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. » Nous avons la salutation céleste, l'archange Azraël qui vous dit « Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. » Donc on parle d'avoir, voilà, peut-être l'aide de défunts, de personnes voilà, qui sont présentes pour vous aider dans cette situation. Et enseigner et apprendre. L'archange Zadkiel qui vous dit « N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. » Donc pour moi, il y a, voilà, soit c'est une relation qui est mal engagée ou peut-être qu'on sent que l'autre s'éloigne, prend ses distances avec vous. Et pourtant, on vous dit que la situation peut encore
s'améliorer. Rien n'est encore fini. Rien n'est définitif encore. Hein. Alors par contre, on vous dit voilà, d'avoir une nouvelle vision hein, et d'avoir une attitude positive justement peut-être pour réattirer l'autre. Hein, ne pas être dans le négatif justement pour pas que l'autre, voilà, éventuellement pour lui donner envie à l'autre peut-être de revenir vers vous ou du coup il va peut-être s'interroger le fait que vous soyez dans une attitude positive et du coup ça va l'attirer à revenir vers vous. Alors ça peut être aussi, hein, vous êtes pas bien dans votre relation parce que j'entends qu'on traverse une épreuve ou une situation difficile, hein, quel que soit le domaine, mais les choses vont s'arranger. Parce qu'on parle d'une salutation. On a la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. On parle d'un jugement en votre faveur, alors peut-être par rapport à la justice. Peut-être à la justice. Et on vous dit que les difficultés vont être vaincues là. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de créativité pour retrouver l'harmonie dans votre relation. Alors, allons-y. Tirage en 9. On vous dit d'envisager une approche différente par rapport à votre relation. Nous avons encore l'archange Sandalphon. Donc voilà, qui vous dit hein, d'envisager l'approche différemment. On vous dit de vous entourer hein, d'un entourage qui font preuve d'une grande sagesse, qui vont être là pour vous donner des conseils et pas vous maintenir peut-être dans le négatif, dans le toxique, dans les préjugés aussi, dans la rancœur, dans le jugement. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'éloigne de vous. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'éloigne de vous. Alors, on vous dit, hein, peut-être qu'il faut faire preuve d'humour avec cette personne, de changer sa vision, son regard, être positif. On parle d'une idée. Et on a le triomphe. On vous dit que dans cette situation où l'autre s'éloigne, la détermination et le self-control hein, va permettre une évolution, va permettre une réussite. On vous dit de ne pas remettre peut-être certaines choses à demain, ce qui peut être fait, voilà, aujourd'hui, faites-le. C'est peut-être là aussi, c'est maintenant que les choses peuvent se transformer. Comment dire hein. On vous dit que c'est une chance peut-être. Peut-être que c'est une chance de soutenir l'autre. Alors, est-ce que l'autre rencontre des difficultés Alors, on vous dit qu'il est inutile de vous inquiéter. Pour moi, c'est un éloignement, mais qui ne va pas durer forcément. Moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être... qui a peut-être besoin de laisser les tensions retomber. Alors, vous vous êtes peut-être disputé ou il y a peut-être eu un truc entre vous, mais j'ai quelqu'un qui s'éloigne peut-être pour se calmer un petit peu. Donc, on vous dit qu'il est inutile de s'inquiéter. On a la victoire. Hein.
On a la victoire. J'ai envie de dire, en retrouvant le calme, en apportant de la sérénité là dans la période actuelle où ça peut être sous tension avec l'autre, ça peut faire naître des émotions nouvelles chez l'autre. Le fait que voilà que le fait de alors on peut me donner je vois un petit peu le truc mais peut-être d'être juste dans la situation. Peut-être qu'il y a eu des tensions, mais vous n'êtes peut-être pas responsable de c'est cette personne qui est responsable. Et c'est être juste envers vous, peut-être de ne pas courir après, de ne pas lui envoyer des messages, et de le laisser peut-être, laisser cette personne réfléchir de son côté. Et est-ce que vous avez l'habitude de courir après cette personne quand elle s'éloigne, quand on vous dit ne vous inquiétez pas? C'est comme si cette personne cherchait tout simplement à vous faire réagir, était rigide. Elle n'aime pas admettre avoir tort. Elle a un côté peut-être égoïste. Euh, euh, Elle vous impose des règles peut-être, mais qu'elle s'impose pas elle-même. C'est pour ça qu'on vous dit ne vous inquiétez pas, n'allez pas courir après cette personne. Vous n'êtes pas responsable des tensions ou du conflit que vous pouvez vivre. Vous devez retrouver votre harmonie, une certaine douceur. Vous êtes protégé. Euh, et il faut rompre peut-être avec le fait que euh, cette attitude du passé à toujours craindre que cette personne veuille, vous quitter. Il y a toujours cette crainte que la personne veuille vous quitter dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a, comment dire, euh, dès qu'il y a un malentendu entre vous ou vous n'êtes pas d'accord. Cette personne a l'habitude peut-être de vous menacer, de vous quitter. Vous, peut-être que vous êtes effrayé, et puis là on vous dit changez d'attitude, soyez positive, ne vous inquiétez pas. Moi j'ai l'impression que cette personne, finalement, elle va revenir finalement peut-être plus vite que vous, quoi. Et on vous dit, au pire, il y a une opportunité, ça sera votre chance. De toute façon, là c'est votre chance d'agir autrement avec cette personne et d'arrêter de lui courir après. Parce que là, il est peut-être temps que cette personne apprenne à se comporter autrement avec vous. Soit elle change de comportement et elle arrête de... Il y a cette notion de maltraitance, de vous maltraiter euh, alors qu'elle a tort, alors qu'elle n'a pas raison, alors qu'elle est responsable peut-être du conflit, du désordre qu'elle a pu mettre dans votre relation. Elle vous, c'est elle qui a écrit les règles, mais elle ne respecte pas les règles. Alors il est temps peut-être de faire comprendre à cette personne que voilà, si elle veut écrire les règles, elle doit les respecter. C'est à elle de les respecter en priorité, avant de les faire respecter. Mais en plus, pour moi, vous n'avez même pas enfreint de règles, vous. C'est cette personne, c'est que elle a écrit les règles d'une manière un jour, le lendemain, elle va les réécrire autrement, à son avantage simplement. Mm. On parle de bonnes nouvelles. Pour moi, vous allez triompher et soyez déterminés. Euh, et tout simplement, peut-être à ce que cette personne prenne conscience qu'il va falloir qu'elle apprenne à se comporter autrement avec vous si elle veut que voilà votre relation dure. Mais en tout cas, il faut retrouver par rapport à la conduite de cette personne, elle doit changer sa conduite envers vous. Vous êtes égaux. Si elle vous impose une règle, elle doit respecter cette règle, cette personne.
Il faut que ça soit équitable. Que ça soit par rapport à ce qu'on donne financièrement, à ce qu'on... Il faut que ça soit équitable. Il y a quelque chose qui n'est pas juste dans cette relation. On vous dit que c'est bientôt fini. Hein. Vous allez vous libérer et le bonheur vous attend. Vous allez laisser le passé derrière vous. Alors, soit vous allez laisser cette personne derrière vous si elle ne veut pas changer sa conduite envers vous. Parce que pour moi, il y a de toute façon quelque chose de nouveau. De toute façon, c'est votre chance. C'est votre chance d'accéder au bonheur parce que là, on ne peut pas accéder au bonheur. Parce qu'il y a un problème de conduite. Ah, on parle de rivalité, de conflit. On vous dit, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. C'est comme si, voilà, il se passe un petit truc et ça prend mais une proportion énorme, quoi. Oui, on vous dit que la situation actuelle, de toute façon, comme elle est aujourd'hui, ne vous apporte rien. Et on vous dit que peut-être que dans le passé, vous avez pris trop les choses à cœur. Là, il faut arrêter de prendre à cœur le fait que cette personne elle puisse partir en claquant la porte, en, en hurlant ou autre. Hein, je sais pas, mais c'est juste pour vous dire, arrêtez de prendre les choses trop à cœur et tout de suite vous remettre toujours en question ou remettre votre conduite en question. Le problème vient de cette personne. On vous dit qu'il faut prendre du recul. C'est cette personne qui n'accepte pas que vous puissiez peut-être lui faire des petites réflexions quand elle a un mauvais comportement. Vous devez chercher d'autres possibilités, hein, justement pour retrouver le calme, votre sérénité. Vous avez besoin de calme, de prendre du recul, parce que j'ai l'impression que on a pu vivre voilà, une période de stress permanente où on fait attention à tout ce qu'on dit, ce qu'on fait, pour ne pas énerver monsieur ou madame, pour pas offusquer monsieur ou madame, hein, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme, mais dans tous les cas, vous avez besoin de retrouver ce calme, cette sérénité dans votre vie, et de pouvoir être à votre écoute de vos émotions, parce que je crois que peut-être qu'on a atteint voilà, une proportion où on est tout le temps stressé, quoi. On n'est pas bien. On ne peut pas être heureux ou heureuse dans cette situation. Pour les signes, nous avons les signes des cancers, des poissons. Nous avons les signes des cancers des poissons, des gémeaux, des capricornes, des taureaux, des lions et des béliers. Ouais. Votre souhait va être réalisé, hein. On parle de réussite. Hein. Dans tous les cas, vous pouvez réaliser vos rêves sans cette personne. Vous n'avez pas besoin d'elle pour réussir. On vous dit faites une pause avec cette personne. Et vous avez le droit d'avoir un avis différent de cette personne. Vous avez le droit, voilà, d'oser d'être différent ou différente. Peut-être que cette personne vous a imposé d'être d'une manière, mais non, cette personne, elle vous prend comme vous êtes. C'est tout, c'est ça l'amour, quoi. On n'a pas à transformer une personne. Hein. Alors, est-ce que cette personne serait aurait pu, c'est pour ça on vous dit,
adopter une attitude positive, c'est retrouver peut-être ce regard positif sur la vie. Peut-être que cette personne a réussi en fait à vous reprocher dans le passé d'être toujours positif, de voir le positif, de ne pas voir forcément toujours le mal, hein. En tout cas, vous allez être en paix, il y a des révélations, hein. Ben, j'ai envie de dire, les révélations, c'est que ce que vous souhaitez va vous apparaître soudainement, quoi. Alors peut-être que ce qui va vous apparaître soudainement, c'est que vous ne voulez pas faire votre vie avec une personne comme ça, quoi, qui vous rend malheureux ou malheureuse. Donc, qui a un mauvais comportement, qui vous rabaisse, euh, qui voit la vie tout en noir. C'est une personne qui peut voir la vie en noir en plus, hein, qui peut être très négative, hein, très critique envers vous. Oui. Elle peut voilà, éveiller certaines angoisses en vous. Vous êtes angoissé. Quand vous êtes avec cette personne, vous pouvez vous sentir très angoissé. Avoir peur même, hein. Et on vous dit qu'une excellente opportunité va s'offrir à vous. Je pense que c'est une nouvelle compréhension, c'est que peut-être que, en tout cas, il va falloir que cette personne, ben, soit vous la laissez-la s'éloigner, réfléchir, parce que pour moi, cette personne, il va falloir qu'elle change son comportement et qu'elle arrête de toujours vous blesser, toujours vous faire mal, hein. Il y a cette notion aussi, toujours vous attaquer. Elle connaît peut-être certaines blessures que vous avez et elle les utilise en fait pour vous faire mal. Peut-être des situations que vous avez vécues, de conflits, de rivalités que vous avez pu avoir dans le passé avec votre famille, vos amis. Elle va utiliser ces situations-là pour vous blesser, alors qu'il n'y a pas lieu de parler du passé, de revenir sur des choses. D'ailleurs, peut-être que cette personne n'était même pas impliquée, elle était peut-être même pas dans votre vie à l'époque. C'est des choses que vous avez, mais elle va utiliser des choses comme ça pour vous faire mal, hein. Donc voilà. Donc pour vos petits messages, j'ai le signe des béliers aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit. En tout cas, vous allez avoir le triomphe, vous allez avancer, et peut-être en laissant cette relation derrière vous. En tout cas, on vous dit que le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc, il y a peut-être aussi laisser cet amour, parce que peut-être que vous l'aimez, hein, toujours, mais il va falloir laisser cet amour derrière vous, hein, parce que le meilleur vous attend, et puis cette personne n'a pas décidé de vous donner, en tout cas pour l'instant, le meilleur de lui ou d'elle. Donc voilà. Et on vous dit que de toute façon, ça finira par payer cette situation, le fait de laisser. Ça peut que faire progresser cette personne. Ou au pire, c'est vous qui allez progresser, hein, et récolter, hein, du fait de laisser cette personne partir, s'éloigner. Vous allez pouvoir justement, hein, retrouver cette sérénité dans votre vie, parce que pour l'instant, ce n'est pas possible, hein. Et je vais prendre un dernier petit message. Ouais. Vous pourrez bien avoir, hein, par la suite, hein, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et ça sera une chance pour vous. Le rêve devient réalité, croyez en vous. La fin d'une situation difficile pour vous, hein. Les lions, là. Donc la fin, hein, d'une relation qui est très difficile. Très difficile, hein. Une personne qui veut faire aucun compromis, qui a une mauvaise conduite avec vous, qui peut vous manipuler. En tout cas, on parle de méchanceté gratuite des fois, hein, même, hein. Donc voilà, pour vos petits messages, les lions.
défendez-vous. Il y a cette notion, défendez-vous, ne vous laissez pas faire. Hein. Et soyez déterminés à ne plus laisser cette personne hein, vous faire mal. Hein. Elle peut utiliser des choses que vous avez racontées, hein, des vérités de conflits qu'il y a pu avoir, des erreurs que vous avez pu commettre et puis vous lui en avez parlé. Elle peut utiliser ça contre vous. On vous dit défendez-vous, ne la laissez pas utiliser voilà, des choses, des confidences contre vous. Libérez-vous et ayez confiance en vous. Hein. Il y a un manque d'équilibre. Hein. Et vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, elle est... voilà, pour l'instant, actuellement, cette personne est néfaste hein, pour votre bonheur. Il n'y a pas de bonheur, en fait, à avoir avec cette personne tant qu'elle se comporte mal. Donc voilà, pour vos petits messages, les lions. Et on va finir avec message de vos anges. Et nous avons Séraphine qui vous dit « Je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. » Donc on vous dit bien qu'il y a en tout cas un changement heureux dans votre vie. Donc c'est peut-être l'éloignement de cette personne. Finalement, ne le voyez pas comme une fin malheureuse ou une perte. Non, dites-vous que c'est peut-être... en tout cas, laissez cette personne s'éloigner, partir, hein, se calmer elle-même. Et puis, j'ai envie de dire... se rendre compte que voilà, vous ne serez pas toujours à ses pieds et à lui courir après. On parle vraiment de mauvais comportement. Et nous avons Leila qui vous dit « Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Et vous allez avoir la victoire. Hein. » On vous dit que vos désirs hein, seront bientôt des réalités, les lions. Et continuez comme ça. Donc en tout cas, là... c'est peut-être une chance pour vous hein, qu'il y ait cet événement, peut-être difficile, hein, mais il est nécessaire voilà, de laisser cette personne eh bien, d'apprendre à reconnaître ses erreurs. Donc, et qu'elle n'a pas tout le temps à partir. Je sens, hein, c'est une personne, dès qu'elle est contrariée, elle veut vous manipuler. Hein. Elle veut que vous soyez sous emprise, hein, que vous lui couriez après. Donc voilà, pour vos petits messages, les lions. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.